Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم المتعال لا إله إلا الله الكبير الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وآلاله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله محمد Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. On commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Tchab'a, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige, si les parents ils sont victimes de sorcellerie et des djinns, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et les sœurs. Donc chaque membre de cette famille doit faire la ruqya pour enlever son nom et prénom de la liste de cette sorcellerie qui descend et qui passe comme héritage jusqu'à 700 ans. Actuellement, ma soeur, vous avez 3 sorcelleries en total. Ces 3 sorcelleries en total qui sont vraiment fonctionnelles en vous. Ils sont venus avec 4 djinns shayatin qui appliquent ce qui est mentionné dans la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, c'est Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Et ça doit être quelque chose de familial. Ça peut être enterré contre votre famille au bled, enterré ici, cela dépend. L'autre sorcellerie, c'est Sihr al-Marsoud. Sihr al-Marsoud, ça a été travaillé avec votre nom, prénom, votre date de naissance et votre astrologie pour faire cette sorcellerie contre vous. Le but pour vos premières sorcelleries, c'est Sihr al-Uqusat. L'Uqusat, ça veut dire pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez. Ça rentre dans les catégories de blocage de vie. Après, une Sihr al-Khalal. Sihr al-Khalal, ça veut dire les djinns ils vont faire tout pour que vous soyez déséquilibrés. Ils vont chambouler vos pensées, vos mondes. Il ne faut pas qu'il soit un monde équilibré. Et ça, c'est un travail, il travaille dans votre côté psychologique.
Après, troisième, il y a Sihr al-Nufour. Sihr al-Nufour, ce genre de sorcellerie, ça rend la personne qu'il s'échappe d'une place. Ou il s'échappe de sa maison. C'est par exemple dans les couples, quelqu'un qui passe tout le temps déjà dehors et qui ne reste pas beaucoup chez lui à la maison. C'est comme ça c'est parmi les sorcelleries de Nufour. Sinon, quelqu'un qui était dans les études et d'un coup il a tout laissé tomber, l'université il est parti. Ou dans le travail, il était dans un travail et après il l'a quitté. Ah, ça c'est le travail des djinns. Tout ça c'est pour l'amener directement droit au mur vers la faillite. C'est ce qu'ils vous ont fait pour vous. Bien sûr, il y a beaucoup de mauvais œil sur vous. Il y a aussi des gens qui ont parlé de vous par jalousie, méchanceté. Ces deux énergies, quand ils rejoignent votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie. Ça donne la force aux djinns. Car ce sont des forces sataniques qui appartiennent à Shaitan. Ce sont parmi les maladies du cœur. La méchante jalousie, je ne parle pas de la jalousie de la famille, la jalousie de la femme envers son mari, oh non, ça c'est sacré. Mais je parle de cette jalousie que vous souhaitez que cette personne perde ce qu'elle a. C'est pas vous dites à Allah, donne à moi comme ce qu'elle a donné à lui. Non. Il souhaite enlever le bien que vous avez et vous voir souffrir. Je parle de ce genre de jalousie. Donc toutes les maladies du cœur, ce sont des maladies sataniques qu'il faut combattre. Et ça, comment les combattre? C'est avec le dhikr d'Allah, 24 heures avec 24 heures. Toujours. Aujourd'hui, je fais toute la journée La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demain, je fais salat sur Sayyidina Rasoul. Après demain, asta. Mais, quotidiennement, sans arrêt, avec les petits tasbih. Sinon, même en regardant votre télé, si vous êtes dans le salon, gardez ce tasbih envers vous. Au moins, vous regardez, mais vous faites quelque chose. Allah acceptera, Inch'Allah. Donc ça nettoie le cœur de toutes ces maladies. C'est la méditation, c'est le cœur de l'islam, c'est très important. Ça donne accès à la spiritualité. Et si vous avez accès à votre spiritualité, vous pouvez voir, entendre des choses que les êtres humains ne peuvent pas. Vous ouvrez des voiles. Subhanallah, vous approchez à Allah subhanahu wa ta'ala dans votre station de l'iman, l'ihsan. Vous devenez un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les femmes et pour les hommes. Inch'Allah, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas, suivez toutes les recommandations, c'est très important. On passe au frère lettre B. Mon frère, aussi vous avez déjà hérité de Tchaba'a, la sorcellerie transmise par les parents. Sachez que 96% des musulmans, des arabes, ils ont hérité la sorcellerie transmise par les parents. Car Shaitan, il a juré de détruire surtout les fils d'Adam, mais surtout la communauté muhammadienne. C'est son plus grand ennemi. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup des arabes, beaucoup de musulmans, on a plus de problèmes par rapport aux autres. Les autres, ils veulent le donner. Allah les a donné cette vie qui n'est pas éternelle. Pour nous, Allah nous a donné l'éternité. Pour les gens de Dieu, d'Allah, ils auront l'éternité. C'est pour ça qu'on est éprouvé dans cette pourrie dunya. Et bien sûr, les shayatins, et Dajjal, il a utilisé tous ces gens d'aller prendre nos pays, d'aller prendre les trésors de nos pays, de nous faire rabaisser, de attaquer notre religion. Ça, tout ça, c'est Shaitan. Il a juré de nous détruire. Mais alhamdulillah, les gens toujours gardent leur foi en Allah dans leur religion et on sera toujours victorieux. Malgré ils font tout ce qu'ils font, on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyez pas étonnés quand je dis vous avez Tchaba'a. Tout le monde ils ont la Tchaba'a, tout le monde il est ensorcelé.
On est dans la fin des temps. C'est la dernière arme de Shaitan, c'est la sorcellerie. Car elle a réussi à inspirer même les cheikhs, même les imams, à ne pas parler de sorcellerie de djinn, à ne pas même croire. C'est pour ça que les gens disent ah non, sorcellerie de djinn, ça c'est de la. C'est pas. Va voir le docteur. Le docteur, il peut rien te faire. Il ne peut même pas détecter. Il va directement t'opérer, il va t'enlever un organe, et ils ne savent même pas que s'il fait la ruqya, il n'a même pas besoin de faire une opération. Car shayatin, ils vont t'amener aux hôpitaux. Avec la sorcellerie, ils peuvent créer toutes les maladies qui existent et sont supportées par Shaitan et Dajjal. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries en total qui sont vraiment fonctionnelles. Pareil, il y en a 2 djinns shayatin qui sont venus avec vos 2 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Apparemment, c'est sorcellerie de couple. C'est pas que pour vous toute seule. Donc, c'est pour votre femme aussi. Il doit faire la ruqya, car c'est pour les 2. Donc, celui qui est le plus atteint dans le couple, ça veut dire c'est lui qui est visé. Et c'est à cause de cette sorcellerie, ça vous a atteint. Donc il y aura un qui est le plus attaqué, l'autre comme il est avec lui, bien sûr, il aura aussi, il va partager un peu de sorcellerie. Et la catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr madfoun. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être bled, ça peut être ici. Ce qu'il vous a donné pour vous, c'est sorcellerie. Ils vous ont donné sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie. Vous allez avoir des blocages dans votre vie professionnelle, sentimentale, possible physique, mentale. Donc, ils vont les djinns shayatin vont travailler pour vous détruire. Ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est pour vous alourdir, vous remplir des fardeaux. Deuxième sorcellerie, c'est sihr shiqaq. Sihr shiqaq, c'est pour que vos oreilles, il y aura les disputes, la malentente chez vous à la maison, dans votre couple, la colère, le bagarre, ça peut arriver jusque bagarre. Et shiqaq, c'est enlever le respect entre l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il y aura des djinns de votre femme et les djinns de vous, ils vont allumer le feu pour vous exploser. Pour n'importe quelle chose. Ce téléphone il est là, toi tu vas dire pourquoi il est là. Il faut qu'il soit là-bas. C'est des petites choses et shayatin ils vont travailler pour souffler cette colère. La colère ça vient de shaitan. Ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une colère sainte. Non. C'est une colère satanique. Donc le couple, il doit prendre son contrôle main dans la main. C'est ce que vous avez. On passe Inch'Allah au couple, que les couples malheureusement. Car la sorcellerie c'est pour séparer les couples. Le couple C et D Inch'Allah. Priez pour eux. Car toujours ils ont de temps en temps de la sorcellerie renouvelée. Eux ils connaissent ce qui fait la sorcellerie. Astaghfirullah. Actuellement vous avez 4 sorcelleries renouvelées et ça vient de la même personne. Ça vient de la même personne proche. Il y en a 6 djinns shayatin entre vous deux. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie qu'il a utilisé cette personne, il a utilisé sihr al-athar, ça veut dire qu'il a utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, Kleenex, cuillère, vous avez mangé avec la cuillère ou même un verre. Voilà, hein? Donc avec ça il peut faire de la sorcellerie. Et l'autre c'est sihr al-talsamat. Ça veut dire il a utilisé
de la sorcellerie, ça peut être des gris-gris, des hijabat, des talismans, ça peut être des gris-gris avec des herbes, avec des morceaux d'animaux, des oiseaux, beaucoup de choses de saleté, astaghfirullah. Il les a cachés quelque part. Ça peut être chez elle, ça peut être au bled, ça peut être ici. Tout ça c'est la folie. C'est la folie. Trop de waswas. Et sachez que 90% de tous les cas, les couples que je vois, leur sorcellerie vient que de belles familles, belles mères ou belles sœurs. C'est pour ça que je donne le conseil. Tous les couples, surtout l'homme, c'est l'homme qui doit protéger son couple. C'est lui devant Allah. C'est lui qui a la plus grande responsabilité. Après, on a sa femme. Si le mari voit quelque chose qui ne marche pas dans le couple, il voit que dans sa tête, il y a trop d'inspiration à l'égard de sa femme, il doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, astaghfirullah. Qu'est-ce que m'a fait ma femme? Sans votre femme, vous allez être dans l'enfer. C'est votre femme qui vous a donné la moitié de votre religion, qui vous a accompli votre religion. C'est même pas ni votre mère, ni votre père, ni votre soeur, ni personne, c'est elle. Et sans elle, l'homme ou la femme aussi, sans le mari, les gens ils vont commettre des adultères, et que ça, c'est assez de les envoyer en enfer. S'ils meurent la même journée ou le même moment en faisant cet acte, fini. Les gens ne pensent pas. Faites attention. C'est l'homme qui doit venir vers sa femme, protéger sa femme, l'amener faire la ruqya, appeler un raqi. Maintenant, c'est les femmes, mashallah, qui appellent pour sauver leur couple. Les hommes, par leur ego, il y a beaucoup d'hommes, ils ont bon cœur, mais ils n'ont pas de tête. Pour eux, non, moi j'ai rien dit, c'est elle, c'est ma femme. Même quand je faisais la ruqya sur place, tous ils m'amènent leur femme, et s'assoient à côté dans la salle d'attente ou quelque chose. Et quand je fais la ruqya à sa femme, je lui dis que toi aussi tu dois passer. Il dit Inch'Allah, moi après. Pour lui, et pendant la ruqya, je regarde et lui me fait. Ou avec ses yeux, ça veut dire, oh, c'est elle, Wallah al-Adim, elle est blindée, la femme, elle m'a rendu fou. Et quand je le regarde, lui, il est plus blindé que elle, et la sorcellerie, elle est venue de sa belle-mère. À lui, de sa mère à lui. Astaghfirullah. Vous voyez comment l'aveuglesse. Et c'est lui qui accuse la femme, la pauvre, elle est innocente. La belle-mère, il a dit, ah, il m'a volé mon fils. Vous voyez parmi les choses. Ah, mon fils, avant le mariage avec elle, il m'envoie au bled, au Maroc, ou l'Algérie, ou Tunisie, ou il m'envoie 300 € par mois. Maintenant, il m'envoie 100 € par mois. C'est elle qui l'a dit. Mais comment ça? Maintenant, il est marié. Il doit bien sûr s'occuper de sa femme, de s'occuper de ses enfants, Il ne va pas envoyer la 300 € comme avant. Vous devez faire sajda et dire Alhamdulillah. Avec le waswas shaitan, elle fait la sorcellerie. Elle dit celle-là, il n'est pas bien pour soi. C'est notre divorce-là. Divorce-là, et moi je vais te chercher une autre. C'est nos divorces-là, et moi je te paye l'argent que tu as perdu dans le mariage. Ça, je vous ai dit les histoires réelles de la folie des femmes. Il y en a des hommes aussi fous, je vous dis les deux, mais c'est vraiment grave. Et Allah il dit dans le Coran, surtout pour les parents, وَإِنْ خَالَفَاكَ فِي الدِّينِ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ça veut dire approximativement ma traduction, ce n'est pas, ça va pas être comme les traductions dans l'internet, sur internet. Et ils disent, c'est comme si ils vous disent quelque chose qui sort de la religion, qui sort de la charia, qui est hors la loi islamique,
qui contradit la loi islamique, ne les obéit pas. Mais les hommes, ils croient que s'il n'obéit pas sa maman de divorcer sa femme, il va aller en enfer car il a refusé sa maman et que sa maman, elle ne va pas lui donner la satisfaction, la bénédiction. Ta mère, c'est pas elle qui a les clés de Jannah, de paradis ou de l'enfer. Tu penses que Allah Jalla Jalal ne voit pas? Il faut être avec le haqq. Si vous avez une femme très bien avec vous, alhamdoulilah, il s'occupe de toi, de vos enfants, il ne vous manque rien de toi à la maison, il protège ta religion, qu'est-ce que tu souhaites de plus? Qu'est-ce que tu demandes de plus? Si même ta mère elle te dit quelque chose, ou ton père, tu lui dis fais attention, c'est une ligne rouge, il ne faut pas s'approcher. Il y a Allah, il y a Sayyidina Muhammad, il y a notre religion, il y a le couple. Ça, personne ne doit mettre son nez. Il peut venir quelqu'un pour réunir le couple, donner un conseil ou quelque chose, ça, j'accepte. Mais quelqu'un qui fait le fitna dans le couple, c'est un shaitan, quel que soit. Le père, quelle que soit la mère, c'est un shaitan humain. Et j'ai eu des hommes qui ont divorcé leur femme à cause de la belle-mère. Et quand je lui dis ta femme elle était bien avec toi, il dit Wallah Cheikh elle était bien. Je lui dis Al-Hamar. Je voulais vraiment donner un coup de tête. Mais c'est quoi ça? Ou la femme demande le divorce car la belle-mère n'a pas aimé cet homme. Il y a des choses bizarres, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire, eux, ils ont une part de responsabilité. L'homme qui décide de divorcer sa femme ou de s'éloigner de sa femme ou commence à faire des problèmes, dû à la sorcellerie, bien sûr, et dû aussi à l'influence des parents. Lui aussi, il est collaborateur avec Shaitan aussi. Il n'est pas avec Allah. Et il est responsable aussi. Il sera jugé, même qu'il avait la sorcellerie. Car il n'a pas contradit ses inspirations sataniques si waswas contre sa femme. Le couple revenez main dans la main comme vous étiez avant. Sinon, il n'y aura que le divorce. Déjà, on voit que le divorce. Ils se sont mariés aujourd'hui, 2-3 semaines, divorce. Masha'Allah. Devant la mairie, il y avait des Porsche, il y avait des Rolls-Royce, il y avait des Ferrari, il y avait je sais pas comment 20 000 euros. Ils ont prêté pour faire cette fête de la vie. Et tout est parti. Un mois ou 2 mois, masha'Allah. Car ils n'ont plus de tête. Je parle en général, hein, message pour toutes les couples. Le but, pour vous, pour ne pas être content dans le couple. Le deuxième sorcellerie, c'est pour avoir talaq, le divorce. Il y a aussi sihr nofor. Nofor, ça veut dire un de vous deux, il ne va pas rester à la maison, sinon il va s'échapper de sa femme ou la femme va s'échapper de l'homme. Ils ne vont pas rester. Et ça, c'est pour aider à les séparer tout doucement et travailler sur la personne avec beaucoup d'inspiration jusqu'à qu'elle décide de partir pour de vrai. Il y a sihr al-karahiya. Le karahiya, c'est pour avoir un peu la haine, l'éloignement, détester les comportements de l'autre, surveiller l'autre et créer cette haine et enlever cette graine d'amour qui est dans le couple. C'est ça ce qu'ils vous ont fait. Tout ça c'est pour aider à le divorce. Faites attention. Faites attention. Suivez les recommandations, soyez positifs et dites, il y a des ennemis autour de nous, il y a des loups autour de nous qui souhaitent notre divorce. Nous non, on va rester soudés jusqu'à que la bénédiction, la protection d'Allah descendra sur vous. Vous serez victorieux. On passe Inch'Allah le frère lettre E. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, ça a été renouvelée, refaite. Il y a 5 djinns
shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr al-buruj. Ça veut dire l'ennemi a travaillé avec votre date de naissance, nom, prénom, avec votre astrologie pour vous atteindre. Le but pour vous, c'est sihr enchaîné, menotté, main et pied. Ils veulent le blocage de vie de toutes sortes. Ils veulent que vous aurez les portes fermées. Sachez que vous pouvez enlever ça avec votre détermination. Ne pas baisser le bras. Allez chaque jour en faisant les recommandations. Vous finissez les recommandations, vous sortez des tiers bitoukkalt alik. Bismillah, masha'Allah. Et avec le dhikr d'Allah, avec salat sur Sayyidina Muhammad, comme vous voulez, jusqu'à que Allah il vous donnera. Et vous allez vaincre ce qu'ils veulent, votre ennemi. Car toujours ils vous font que des blocages pour vous. Salat, la prière, soit soudé avec votre femme et allez en avant, Inch'Allah. C'est ce qu'il y a. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez eu beaucoup de sorcellerie dans votre vie. Bien sûr, vous avez la tchaba, comme tout le monde. Actuellement, il y a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Possible avant, vous avez eu plusieurs sorcelleries, ça a été enlevé. Maintenant, il y en a 5 qui sont fonctionnelles. Et malheureusement, ces 5 sorcelleries, de temps en temps, vos ennemis rénovent la sorcellerie contre vous. Apparemment, ces sorcelleries de couple, ce n'est pas que pour vous tout seul, ma soeur. C'est pour votre couple. Donc, le couple, les deux doivent faire la ruqya. Il y a 8 djinns shayatin actuellement en vous et dans votre monde. Ce sont des djinns intérieurs et des djinns autour de vous extérieurs. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Ce qu'ils vous ont fait, c'est lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été déjà sihr ma'allaq, ça veut dire la sorcellerie a été déjà accrochée. Ça peut être sur un arbre, ça peut être sur une antenne, une place où il y a le vent, pour qu'il soit toujours bougé avec le vent. Cette sorcellerie, ça se nourrit avec, c'est un sihr hawa'i, sorcellerie de l'air. Il y a sihr aussi, sihr mantour. La sorcellerie a été déjà déposée plusieurs fois. Ça peut être au bled ou ici ou chez vous dans votre maison. Sorcellerie déposée par vos ennemis. Il y a sihr madfoun aussi. La sorcellerie, ils ont déjà enterré la sorcellerie contre vous. Le but pour vous, ma soeur, première sorcellerie, c'était sihr ta'asa. Pour que vous aurez le malheur, rencontrer le malheur et être habillé par le malheur dans votre vie. C'est ce qu'il souhaite. Il y a aussi sihr shiqaq. Shiqaq, c'est pour qu'il y aura les disputes, la malentente, la colère, les bagarres dans le couple, dans la famille, entre les amis. Mais ce genre de sorcellerie, ça crée des problèmes entre les couples, entre les familles ou les parents pour les séparer. Il y a sihr al-borda. Sihr al-borda, ça veut dire la haine. Le borda, je déteste quelqu'un, je ne l'aime pas. Et ça, ils l'ont fait pour vous, pour le couple, ou pour les gens pour qu'ils vous détestent. Sinon, vous aussi, vous pouvez détester les gens, ou pour votre mari pour qu'il vous déteste. Ça se travaille dans tous les sens. Il y a sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça c'est blocage de vie pour que vous aurez les portes fermées dans votre chemin. C'est pour vous bloquer. Si ça rentre dans les blocages de vie. Après tout est clair, il y a sihr talaq. Talaq pour que vous aurez le divorce. Astaghfirullah. Ils ne veulent pas vous voir en couple, ils veulent vous voir toujours dans la solitude, seul. Donc votre couple doit faire la ruqya. Et pour vous, chaque 3 mois à peu près, il faut renouveler, faire la sorcellerie, car possible que vos ennemis refont de temps en temps. Priez pour eux, c'est ce que vous avez. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.